Bonjour, bonjour. Donc l'histoire de la bouteille de vodka pour le mariage. Il arriva qu'un gentil monsieur, comme c'est défini dans l'histoire, un gentil Sfarad, soit invité par son chaliar à aller en Amérique, au 770, pour rencontrer le rabbi. Et il y a eu forcément, à l'époque, il y avait des Farbrengen, réunion chassidique, et il arrivait parfois que le rabbi demande aux shluchim, aux représentants du rabbi dans le monde, de venir prendre une bouteille de vodka qu'ils allaient partager avec leurs amis, avec leurs fidèles, pendant des Farmringen, par la suite de l'année. Et notre ami était là-bas au Farmringen et il voit des gens qui passe par-dessus les tables, par-dessus les têtes, parce que ça se passe comme ça au 770, on passe, on marche sur les tables. C'est comme ça. Et donc, il voit plein de gens. Et ce monsieur, d'un coup comme ça, se sent attiré, il prend le chemin vers le rabbi, il marche lui aussi, comme ça, par-dessus les tables, par-dessus les têtes, les tables, il marche, il arrive devant le rabbi le regarde, et lui aussi, il lui donne une bouteille de vodka. Il a dit, ceci est pour le mariage. Il prend sa bouteille de vodka, il retourne en arrière. Son ami Chaliar qui lui dit mais qui t'a pris? Je sais pas, je me suis senti attiré, je suis allé, le rabbi m'a donné ça, et qu'est-ce que ça dit? Ceci est pour le mariage. Mais t'es marié? Bah oui, je suis marié. Ah, quel mariage? On sait pas. Garde la bouteille. Il rentre à la maison, il explique à sa femme tout ça, mais sa femme lui dit on est marié. Elle dit on est marié. Alors, il dit garde la bouteille de côté, on verra bien. Les semaines se passent, les mois se passent. Puis un beau jour, il dit écoute, c'est quoi? Allez, viens, je te refais une fête de mariage, on sortira la bouteille de vodka, toi et moi. Il a l'argent, sa femme a dit, bah, une fête avec la belle robe, la musique, les copains, les amis, les cadeaux, ben oui, on va faire ça, allez. Donc il organise pour, dans un Malagide, un dimanche après-midi, une belle fête avec la musique, les invités, ils envoient les faire part et tous les gens sont prêts à venir et tout. Et ce dimanche-là, où il se prépare à une fête avec son épouse, avec les habits, la musique, les invités. D'un coup, le téléphone il sonne et le rabbin de la communauté, parce qu'il y a le chaliard, puis le rabbin de la communauté, ce sont les deux. Il dit Yaakov, tu viens immédiatement, j'ai besoin de toi pour Minyan, tout de suite. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Alors il prend sa voiture, il va là-bas, il va à la choule, et il voit à la choule à peine 9 personnes, tout compris avec le rabbin, et un khatan kala. Donc le khatan, il est le neuvième. Et lui, il est le dixième. Il voit une jeune femme et un jeune homme qui se marient sous une roupa, il ne comprend pas, et il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Attends, je vais te dire. Alors finalement, du côté, il dit, ce sont deux jeunes gens que les parents n'acceptent pas le mariage, et pourtant ils sont bien. Et donc les rabbinim ont statué que le mariage est bien, et que malgré la non-volonté des parents d'investir ou de se rentrer dans le mariage, les Chachamim ont décidé qu'il faut faire le mariage. Mais maintenant, voilà, ils viennent se marier, mais ils ne sont pas contents. Ils disent oui, ils n'ont pas de fête, ils n'ont pas d'argent, ils sont tout seuls, il n'y a pas de famille, parce que tout le monde les a lâchés. Alors il va voir le Khatan Akala, il dit mais qu'est-ce que vous avez? Ben voilà, on se marie, mais on n'a pas de fête. Ah. Vous n'avez pas de fête. Allez, venez chez vous, la fête, allez, venez au mariage. Il les a amenés avec lui et ils avaient une fête avec une souda, avec un orchestre, avec les invités, avec les beaux habits. Le rabbi avait prévu ça depuis plusieurs mois. Oui. Et c'est comme ça que la bouteille de vodka était pour le mariage. Voilà.